Malheur à celui qui aimera une fille aux yeux de braise, car celui-là pleurera toute sa vie durant des larmes de sang. Les derniers mots du père de Bernard Sambre, revenu de Paris fou, entretiennent la légende d'une malédiction menaçant tous les garçons de la famille d'une mort violente et prématurée. Ainsi, quand Bernard tombe amoureux de la braconnière Julie, en scellant leur union, il se destine à une funeste fin. Dès le lendemain, la mort frappe à nouveau la demeure familiale. La mère de Bernard en est la première victime, et le crime est attribué à celle sans nom, qui n'a d'autre choix que de fuir vers la capitale, qui macère les prémices d'une révolution imminente. C'est sur les barricades de la révolution de 1848 que Bernard rejoint Julie, enceinte, pour honorer sa promesse. S'ils ne peuvent être unis dans la vie, ils le seront dans la mort. Il se sacrifie pour le drapeau de la Révolution qui porte la couleur de ses yeux. Elle lui survit et met au monde des jumeaux en pleine journée de juin. La révolutionnaire est envoyée au bagne et se voit dépossédée de sa progéniture par le commissaire Guizot, lequel confie le garçon né à la sœur de Bernard, Sarah, afin qu'elle élève son neveu dans l'esprit de la famille. La jumelle est déclarée morte à la naissance, mais confiée à la maison des enfants trouvés, à Paris. À 1000 kilomètres de distance, les deux enfants de Bernard et Julie grandissent sans se connaître. Judith pousse comme une mauvaise herbe, une fleur de pavé, et devient courtisane dès 13 ans. Bernard-Marie, élevé par sa tante Sarah dans le culte de son père et la malédiction de son grand-père, se réfugie dans une passion de la migration des papillons, pour échapper aux fantômes qui l'assaillent chaque nuit, toujours plus criants de réalité. Il a vu sa mort future. Ce sera à l'aube, dans une autre vie, le jour où il verra celle que ses yeux ne voient pas aujourd'hui. Comment deux jumeaux que tout sépare, ignorant jusqu'à leur existence, peuvent-ils se retrouver ?